Oh merde, j'avais pas vu ça. T'es sûr de ton info là? Tu viens de me l'apprendre, hein. Attends, je vais aller sur Twitter. Alors ça, vraiment, je suis sur le cul. Horner est viré avec effet immédiat de Red Bull. Ils ont même pas attendu la pause estivale, ils ont même pas attendu la fin de saison. Ils le virent maintenant, quoi. Dans la mini-pause, c'est un truc de fou. Laurent Mekies remplacera Horner en tant que team principal basé à Milton Keynes. GP Blog a appris que le personnel était informé du départ du principal de l'équipe Red Bull. Un communiqué de presse officiel suivra bientôt. Ces dernières heures, les rumeurs selon lesquelles Horner est licencié se sont intensifiées. Depuis début 2024, il y avait des turbulences au sein de Red Bull Racing, qui ne se calmaient pas, sauf en cas de départ d'Horner. En interne, il y avait des appels au licenciement du team principal de l'équipe depuis un certain temps. Horner avait été à la barre de Red Bull pendant 20 ans, et il est la prochaine figure clé de quitter l'équipe après Newey, Jonathan Whitley et Rob Marshall. Bien que le départ de Horner se soit produit dans des circonstances très contrastées. Le successeur donc, c'est Mekies. On va attendre évidemment de voir les communiqués de presse officiels, hein. Pour l'instant ils sont pas sortis, à l'heure où je fais la vidéo, mais dès qu'ils sont sortis, je vous en reparlerai. Mekies a quitté Toro Rosso en 2014 pour travailler en tant que directeur de la sécurité de la FIA. En 2018, il a fait un mouvement de rêve vers Ferrari. Et il a travaillé en tant que directeur sportif. En 2023, Mekies a annoncé son départ de là pour prendre le rôle de directeur de l'équipe chez Racing Bulls, donc la petite sœur de Red Bull. Il va donc remplacer Christian Horner. Alors, ça c'est incroyable, franchement je m'y attendais pas. Comme vous avez pu le voir dans le stream là, il me l'a appris Florian dans le chat. J'ai même pas regardé les news, hein, pour être honnête. Des fois je regarde pas les news le matin. Et franchement sans lui je sais même pas si j'aurais vu quoi. Donc franchement je suis sur le cul. Attendons de voir donc les communiqués de presse officiels, mais ça, tout le monde le relaye, même le journaliste néerlandais là qui est bien informé chez Red Bull en général. Canal+ l'a relayé, tous les sites d'infos l'ont relayé, donc je pense que c'est officiel maintenant. C'est juste une question de temps avant qu'on ait le communiqué de presse. Alors, est-ce que ça va jouer dans le maintien de Verstappen chez Red Bull, ou est-ce qu'au contraire ça va précipiter son départ de chez Red Bull? Je sais pas. Honnêtement, à voir. Tout peut se passer maintenant. Alors, communiqué de Red Bull. Alors, par contre, ils n'ont pas donné de raison, encore une fois, hein. Red Bull a relevé Christian Horner de ses fonctions opérationnelles, à compter de ce mercredi 9 juillet 2025. Il a nommé Laurent Mekies au poste de directeur général de Red Bull Racing. Oliver Mintzlaff a déclaré « On tient à remercier quand même Horner pour son travail exceptionnel au cours de ces 20 dernières années. Grâce à son engagement infatigable et son expérience, son expertise et sa pensée innovante, il a contribué à faire de Red Bull Racing l'une des équipes les plus performantes et les plus attractives de la Formule 1. Merci pour tout, Christian. Tu resteras à jamais une partie importante de l'histoire de notre équipe. » Alors j'ai un petit visuel, du coup ça sera plus regardable pour vous. 405 courses, 124 victoires, 8 championnats pilotes, 6 constructeurs. Alors effectivement ça paraît impressionnant comme ça, maintenant il faut pas non plus le cacher, c'est beaucoup Newey qui a joué dans ce succès, plus que Horner je pense, parce qu'il faut quand même faut quand même reconnaître que Newey a pondu des fusées Red Bull. Donc sans lui tout ça n'aurait pas eu lieu en fait. Et je suis pas certain que Horner ait eu une plus-value si grande que ça. Pour être honnête, je pense que beaucoup d'autres team managers auraient fait aussi bien que lui. Depuis 2005, Ferrari contre Red Bull, 124 à 65 victoires, 6 constructeurs, 6 championnats constructeurs gagnés contre 2, 8 championnats pilotes contre 1, et un team principal contre 6. Ça fait mal les stats là par contre, hein. Donc voilà pour ces petites statistiques. Qu'en pensez-vous de son éviction méritée ou pas? Martin Brundle revient sur l'éviction d'Horner. Du coup, est-ce qu'il en sait plus? Je lui ai envoyé un SMS pour lui dire que j'étais désolé d'apprendre cette nouvelle, expliquait Brundle. J'ai demandé si nous pouvions discuter avant de passer à l'antenne. C'était pas possible. La seule chose qu'il m'a dit, c'est qu'on lui avait donné aucune raison pour le licenciement. C'est la seule information concrète que je puisse donner. Nous savons que Max dispose d'une clause de sortie basée sur sa position au championnat à la fin du mois. Je ne peux que supposer qu'il est désormais plus susceptible de rester dans l'équipe. Parce qu'ils ont viré Horner, du coup. Pour l'instant, c'est qu'une hypothèse, car l'entourage de Verstappen a laissé entendre qu'avec ou sans Horner, la compétitivité de Red Bull reste la priorité. Ouais, mais techniquement, encore une fois, il a 18 points d'avance sur Russell qui est 4ème, donc soit il fait exprès d'abandonner les deux prochains Grands Prix, il fait exprès d'avoir un accident, ou je sais pas,
pour que Russell lui passe devant et donc avoir la clause. Soit il reste comme ça et puis il est baisé quoi. Donc je sais pas ce qui va se passer. Franchement, les jours qui viennent vont être intéressants. Suite à l'éviction d'Horner, il y a également deux autres postes qui ont quitté, enfin deux employés qui ont quitté leur poste. Horner a été informé, ainsi que les principaux partenaires et sponsors de l'équipe mardi soir. Ce matin, le manager anglais s'est rendu à l'usine de Milton Keynes pour prononcer un discours devant le personnel à 11h, avant de quitter les lieux à 12h25. Horner a clairement été décrit comme très ému, et a ensuite reçu une ovation chaleureuse de la part des membres de Red Bull. Ces 2 dernières années, on a répété à maintes reprises que plusieurs membres de l'équipe avaient quitté l'écurie précisément à cause de la présence d'Horner, notamment Newey, Ron Marshall, Jonathan Whitley et Will Courtney. Mais 2 départs ont déjà eu lieu après celui de l'ancien PDG. 2 cadres supérieurs proches de Horner ont également quitté leur poste. Thomas Maher, journaliste à Planète F1, a ensuite identifié ces 2 personnes. Il s'agit de Lever Hughes, directeur marketing, et Paul Smith, directeur de la communication des réseaux sociaux. Il est finalement apparu que l'affaire avait été entièrement gérée par le bureau de Salzbourg de Red Bull. Ok, bon. Donc ça, c'était des employés qui étaient plutôt proches de lui, qui donc sont dégoûtés et qui se barrent aussi, en fait. C'est pas des gens qui en avaient marre d'Horner, pour le coup. Donc en gros, voilà, il a été prévenu hier soir, et il a fait son petit discours, il a préparé un discours en urgence, j'imagine. Et voilà, il était viré le lendemain, quoi. C'est chaud, quand même. Je pense pas qu'il s'y attendait lui-même, quoi. En fait, ce qui aurait été plus probable, c'est qu'il se fasse virer l'année dernière, suite au scandale qu'il y a eu là. Je pense que lui-même s'y attendait, peut-être. Mais ils l'ont conservé. Donc, cette fois, c'est la bonne. Il est viré. Est-ce que vous trouvez ça logique? Le manager de Verstappen revient sur l'éviction d'Horner. Qu'est-ce qu'il a à dire? Nombreux sont ceux qui attribuent la rupture Horner Red Bull à Max Verstappen et à la lutte de pouvoir interne dont on a parlé ces 18 derniers mois. Le manager, Raymond Vermeulen, donc de Max, a toutefois souligné que l'avenir du champion du monde ne dépendrait pas d'Horner. Il restera chez Red Bull tant qu'il pourra garantir la vitesse de la voiture, ou au moins constater des améliorations. Ce qui, à mon avis, ne sera pas le cas. On a été informé à l'avance par la direction de Red Bull. Il appartient à Red Bull de fournir des explications complémentaires sur les raisons. Nous continuons à nous concentrer sur l'aspect sportif et essayer de réaliser de meilleures performances pour revenir au sommet. De ce point de vue-là, rien ne changera. Le départ d'Horner ne signifie pas automatiquement le maintien de Verstappen. On pourrait l'interpréter comme un signal de Red Bull à son champion, comme pour lui dire « nous sommes prêts à tout pour te garder ». Mais il s'agit plus d'une décision extrême que d'une garantie de conserver le néerlandais. Ouais, c'est un peu ça au final. Ça envoie un signal comme quoi, ok on vire Horner, mais tu restes alors Max. Hein. On vire Horner, ok, mais tu restes. Hein. Je pense pas que ça se passe comme ça les gars. Bon, on verra bien. Ou alors, ils l'ont viré, parce que justement, il n'a pas réussi à garder Verstappen. Donc ils ont considéré que c'était une faute professionnelle, de ne pas réussir à faire ça, et que du coup, il en paye les pots cassés. C'est 2 possibilités.